Sous la pluie battante d'une nuit d'octobre, Éloi courait dans les rues désertes de Saint-Émilion, ses pas résonnant comme des cris étouffés. Sa fille, Camille, venait de claquer la porte de leur petite maison, ses mots acérés encore suspendus dans l'air. « Tu n'es qu'un échec, papa. » À cet instant, le cœur d'Éloi, déjà brisé par une vie de combat, se fissura davantage, mais il refusait de s'effondrer. Éloi, 45 ans, était un homme au regard doux mais aux épaules lourdes. Depuis la naissance de Camille, il l'avait élevée seul, après que sa femme, Claire, les avait abandonnés sans un mot. À l'époque, Éloi, un jeune libraire passionné, découvrait à peine son homosexualité, un secret qu'il avait enfoui sous des années de convention dans cette petite ville où les regards pesaient plus que les mots. Mais pour Camille, il avait tout sacrifié, ses rêves, ses amours, son identité. Il travaillait sans relâche à la librairie, un lieu poussiéreux mais chaleureux où il contait des histoires à sa fille, lui apprenant à aimer les mots autant que lui. Chaque soir, il rentrait épuisé, mais trouvait la force de sourire lorsqu'elle courait vers lui, ses petites mains pleines de dessins. Pourtant, ce soir-là, tout avait changé. Camille, désormais une jeune femme de 22 ans, rayonnante et ambitieuse, s'apprêtait à épouser Julien, un jeune avocat charismatique issu d'une famille bourgeoise de Bordeaux. Leur amour, né sur les bancs de l'université, était une flamme vive, mais leur mariage exigeait un faste qu'Éloi, avec son maigre salaire, ne pouvait offrir. Camille avait rêvé d'une cérémonie grandiose, d'une robe signée, d'une réception dans un château bordelais. Éloi, lui, n'avait que ses mains calleuses et un compte en banque vidé par des années de sacrifices. « Tu ne peux même pas m'offrir ça !» avait-elle crié, les larmes aux yeux, dans leur salon étroit. « Tout le monde va me juger, papa. Julien mérite mieux que ça, et moi aussi. » Ces mots, lancés comme des couteaux, avaient transpercé Éloi. Il avait tenté de répondre, de lui rappeler les nuits blanches à son chevet, les heures à économiser pour ses études, mais elle n'écoutait plus. Elle avait tourné les talons, laissant derrière elle un silence assourdissant. Le lendemain matin, la librairie était silencieuse. Éloi, les yeux cernés, triait des livres anciens, cherchant dans leur odeur familière un réconfort. C'est alors qu'Antoine, un client régulier, entra. Antoine, 38 ans, était un professeur d'histoire à l'université de Bordeaux, un homme discret aux lunettes rondes et au sourire timide. Depuis des mois, il venait presque chaque semaine, discutant avec Éloi de littérature et d'histoire, leur conversation s'étirant parfois jusqu'à la fermeture. Éloi n'avait jamais osé l'admettre, mais Antoine éveillait en lui une chaleur qu'il croyait éteinte. « Tu as l'air épuisé, Éloi, » dit Antoine, posant un recueil de poèmes de Baudelaire sur le comptoir. Éloi esquissa un sourire fatigué. « Juste une mauvaise nuit. » Antoine hésita, puis ajouta « Si tu as besoin de parler, je suis là. » Ces mots simples, sincères, touchèrent Éloi. Mais il se referma, comme toujours. Parler, c'était rouvrir des blessures, c'était risquer de dévoiler qui il était vraiment. Pourtant, ce jour-là, quelque chose en lui vacilla. Peut-être était-ce la douleur de la dispute avec Camille, ou le poids des années de solitude. Il invita Antoine à prendre un café après la fermeture, une décision impulsive qui le terrifia autant qu'elle l'excita. Le café, dans une petite brasserie près de la Garonne, fut un moment suspendu. Antoine raconta son enfance dans un village du Sud, les moqueries pour sa sensibilité, son coming-out difficile à l'adolescence. Éloi, d'abord réticent, finit par partager des bribes de son passé. La honte d'aimer en secret, le courage qu'il avait puisé pour élever Camille, les regards méprisants des voisins. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu, compris. Mais ce moment de répit fut bref. En rentrant chez lui, Éloi trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture était celle de Camille. Son cœur s'emballa. Était-ce une réconciliation? Il ouvrit l'enveloppe, mais les mots qu'il lut le glacèrent. « Papa, je ne peux plus vivre comme ça. Je pars chez Julien. Ne me cherche pas. » Le monde d'Éloi s'effondra. Il s'assit sur le canapé, la lettre froissée dans ses mains, incapable de bouger. Camille, sa lumière, sa raison de vivre, l'avait abandonné. Était-ce à cause de l'argent? Ou y avait-il autre chose, une vérité plus profonde qu'il n'avait pas voulu voir? Les jours suivants, la maison d'Éloi devint un mausolée de souvenirs. Chaque coin portait l'empreinte de Camille. Les marques de crayon sur la table où elle dessinait enfant, le vieux piano désaccordé où elle jouait maladroitement, les photos encadrées de leur voyage à la mer. Mais elle n'était plus là, et son absence était une plaie ouverte. Éloi passait ses nuits à relire sa lettre, cherchant un indice, une faille dans sa colère. À la librairie, il se noyait dans le travail, empilant les livres avec une frénésie mécanique. Antoine, fidèle à ses visites, remarqua son silence. « Éloi, tu ne peux pas continuer comme ça, » dit-il un soir, alors qu'il fermait boutique. « Laisse-moi t'aider. » Éloi,
trop épuisé pour refuser, lui raconta tout, la dispute, la lettre, la douleur d'être rejeté par sa propre fille. Antoine écouta, sans juger, ses yeux pleins de compassion. « Tu n'es pas un échec, Éloi, » murmura-t-il. « Tu as donné à Camille une vie pleine d'amour. Elle est jeune, elle est en colère, mais elle reviendra. » Ces mots, bien qu'apaisants, ne suffirent pas à combler le vide. Éloi décida de chercher Camille. Il ne pouvait accepter qu'elle disparaisse ainsi. Il se rendit à Bordeaux, chez Julien, dans un immeuble élégant du quartier des Chartrons. Lorsqu'il frappa à la porte, Julien ouvrit, son visage fermé. « Elle ne veut pas te voir, Éloi, » dit-il froidement. « Laisse-la respirer. » Éloi insista, la voix tremblante. « C'est ma fille. Je veux juste lui parler. » Julien haussa les épaules. « Elle dit que tu l'as humiliée, que tu n'as jamais été à la hauteur. » Ces mots, prononcés avec une indifférence cruelle, brisèrent quelque chose en Éloi. Il repartit sans un mot, le cœur en lambeaux. En chemin, il passa devant une église où des couples préparaient leur mariage, leur rire résonnant comme une moquerie. Éloi se demanda si Camille avait raison. Peut-être n'avait-il jamais été assez. De retour à Saint-Émilion, il trouva refuge auprès d'Antoine. Leur relation, encore fragile, devint un ancrage. Antoine, avec sa patience et sa douceur, l'aidait à tenir debout. Ils passaient des soirées à parler, à rire, à redécouvrir ce que signifiait être soi. Pour la première fois, Éloi envisageait une vie où il pourrait aimer sans peur. Mais chaque pas vers Antoine le ramenait à Camille. Comment pouvait-il avancer alors que sa fille le rejetait? Un soir, alors qu'il partageait un verre de vin dans un bar discret, Antoine posa une question qui le bouleversa. « Éloi, as-tu déjà parlé à Camille de qui tu es vraiment? De ton identité ?» Éloi se figea. Non, il ne l'avait jamais fait. Par peur de la perdre, il avait enfoui son homosexualité, se contentant d'être « papa », jamais Éloi. Cette question le hanta. Et si Camille, dans sa colère, avait perçu ce secret non dit? Et si son rejet n'était pas seulement une question d'argent, mais de vérité? Les semaines passèrent, et l'absence de Camille devint une douleur chronique. Éloi oscillait entre espoir et désespoir, cherchant des moyens de renouer avec elle. Il lui écrivait des lettres, qu'il n'envoyait jamais, par peur d'un nouveau rejet. À la librairie, les clients remarquaient son air absent, mais il continuait, mécaniquement, à sourire, à conseiller, à ranger. Antoine, devenu un pilier dans sa vie, l'encourageait à ne pas abandonner. « Tu dois lui parler, Éloi. Pas seulement de l'argent, mais de toi. » Ces mots résonnaient, mais la peur paralysait Éloi. Comment dire à sa fille qu'il était gai, après toutes ces années de silence? Et si cela la repoussait encore plus loin? Un jour, une opportunité inattendue se présenta. Une amie de Camille, Sophie, passa à la librairie. Sophie, une jeune femme pétillante, avait toujours été proche de Camille. Elle hésita avant de parler. « Éloi, Camille va mal. Elle ne le montre pas, mais elle regrette ce qu'elle t'a dit. » Éloi sentit son cœur s'emballer. Où est-elle? Pourquoi ne vient-elle pas? Sophie soupira. Elle est chez Julien, mais sa famille met la pression pour le mariage. Ils veulent quelque chose de grandiose, et Camille se sent dépassée. Elle a honte, je crois, de t'avoir blessé. Ces mots ravivèrent l'espoir d'Éloi. Il décida d'agir. Avec l'aide d'Antoine, il organisa une petite surprise pour Camille. Une boîte remplie de souvenirs. Des lettres qu'elle lui écrivait enfant, des photos, des tickets de cinéma qu'ils avaient partagés. Il y joignit une note. « Camille, tu es ma fierté. Je t'aime, quoi qu'il arrive. » Il confia la boîte à Sophie, espérant qu'elle atteindrait le cœur de sa fille. Mais les jours passèrent sans réponse. Éloi, déchiré entre espoir et doute, se raccrochait à Antoine. Leur relation s'approfondissait, faite de gestes simples et de confidences. Antoine lui apprenait à accepter qui il était, à ne plus se cacher. Mais un soir, tout bascula. Éloi reçut un appel de Sophie, paniquée. « Éloi, viens vite. Camille est à l'hôpital. » Éloi arriva à l'hôpital de Bordeaux, le cœur battant à tout rompre. Sophie l'attendait dans le hall, les yeux rougis. « C'est un accident de voiture, » murmura-t-elle. Elle allait bien, et puis elle a perdu le contrôle. Camille était dans un état stable, mais elle avait une jambe fracturée et des contusions. Éloi, tremblant, entra dans sa chambre. Camille était là, pâle, reliée à des machines. En le voyant, elle détourna le regard, mais ses yeux brillaient de larmes. Éloi s'assit à son chevet, prenant sa main avec douceur. « Je suis là, ma chérie. Je serai toujours là. » Pour la première fois depuis des semaines, Camille ne le repoussa pas. Ils restèrent silencieux, le poids de leurs mots non dits pesant lourd.
Puis, elle murmura « Je suis désolée, papa. J'ai été horrible. » Éloi sentit une vague de soulagement l'envahir. Ils parlèrent, timidement d'abord, puis avec plus d'aisance. Camille avoua qu'elle s'était sentie dépassée par les attentes de la famille de Julien, par leur richesse, leur jugement. « Je voulais être parfaite pour eux, » dit-elle. « Et j'ai eu l'impression que tu ne pouvais pas suivre. » Éloi, la gorge nouée, répondit « Je n'ai jamais voulu te décevoir. J'ai fait de mon mieux. » Camille serra sa main plus fort. « Je sais, papa. Je le sais maintenant. » Ce moment marqua un tournant. Camille resta à l'hôpital plusieurs semaines, et Éloi était là chaque jour, lui apportant des livres, des souvenirs, des rires. Leur lien, fragile mais vivant, se reconstruisait. Mais une question restait en suspens. Éloi devait-il lui dire la vérité sur son identité? Antoine, toujours présent, l'encourageait. « Elle t'aime, Éloi. Elle mérite de te connaître vraiment. » Camille sortit de l'hôpital avec une béquille, mais un sourire retrouvé. Éloi l'aida à s'installer chez lui, dans leur maison de Saint-Émilion. Les jours qui suivirent furent doux, empreints d'une tendresse retrouvée. Ils cuisinaient ensemble, riaient, se remémoraient des souvenirs. Mais Éloi sentait toujours ce secret peser sur lui. Un soir, alors qu'il regardait un vieux film, Éloi prit son courage à deux mains. « Camille, il y a quelque chose que je dois te dire. » Il lui raconta tout, son homosexualité, les années de silence, la peur du jugement, l'amour qu'il avait mis de côté pour elle. Camille l'écouta, d'abord surprise, puis émue. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « J'avais peur de te perdre, » avoua Éloi. Camille le serra dans ses bras. « Tu es mon père. Rien ne changera ça. » Ce moment, si simple et si profond, libéra Éloi d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Mais le mariage approchait, et avec lui, de nouvelles tensions. Julien et sa famille insistaient pour une cérémonie fastueuse, malgré l'état de Camille. Éloi, déterminé à soutenir sa fille, chercha des moyens de contribuer. Il vendit des livres rares de sa collection, prit un second emploi. Antoine, de son côté, proposa d'organiser une collecte auprès des amis de la librairie. Les efforts d'Éloi et d'Antoine portèrent leurs fruits. Avec l'aide de la communauté, ils réunirent assez d'argent pour offrir à Camille une robe et une réception modeste mais élégante. Camille, touchée par cet élan, commença à remettre en question ses priorités. « Je ne veux pas d'un mariage pour impressionner, » dit-elle un jour à Éloi. « Je veux qu'il soit vrai. » Elle décida de simplifier la cérémonie, aux grandes dames de la famille de Julien. Cette décision créa des tensions avec Julien, qui semblait plus attaché à l'image qu'à l'amour. Éloi, voyant sa fille douter, l'encouragea à écouter son cœur. Antoine, devenu un confident pour Camille, l'aida à voir clair. « L'amour, c'est choisir quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente, » lui dit-il. Ces mots résonnèrent en elle. Un soir, Camille rompit ses fiançailles avec Julien. « Il ne m'aime pas comme toi tu m'aimes, papa, » dit-elle à Éloi, les yeux brillants. « Je veux être libre, comme toi. » La rupture avec Julien fut un choc, mais aussi une libération pour Camille. Elle passa plus de temps avec Éloi et Antoine, découvrant une famille qu'elle n'avait jamais pleinement appréciée. Éloi, enfin libre d'être lui-même, s'épanouissait dans sa relation avec Antoine. Ils organisaient des soirées à la librairie, invitant des amis, des lecteurs, des âmes curieuses. Camille, inspirée par son père, décida de reprendre ses études et de poursuivre son rêve de devenir écrivaine. Elle écrivit une nouvelle, inspirée de leur histoire, qu'elle dédia à Éloi. « C'est toi qui m'as appris à raconter des histoires », lui dit-elle en lui offrant le manuscrit. Éloi, ému, lut les mots de sa fille. Il parlait d'amour, de pardon, de courage. Pour la première fois, il se vit à travers ses yeux, un père imparfait, mais dévoué, un homme qui avait osé aimer malgré tout. 1 an plus tard, la librairie d'Éloi était devenue un lieu de rencontre pour la communauté. Éloi et Antoine, désormais en couple, avaient transformé l'espace en un refuge pour ceux qui, comme eux, cherchaient à être acceptés. Camille, épanouie, travaillait à son premier roman, tout en aidant à la librairie. Un soir d'été, sous les étoiles de Saint-Émilion, ils organisèrent une lecture publique. Camille monta sur scène, lisant un extrait de son livre. Dans la foule, Éloi et Antoine, main dans la main, l'écoutaient, les larmes aux yeux. Leur histoire, marquée par la douleur, le rejet et la réconciliation, était devenue un symbole d'espoir. Éloi avait appris à s'aimer, Camille à pardonner, et ensemble, ils avaient construit une famille plus forte que jamais. Leur amour, imparfait mais sincère, était leur plus grande victoire.